Et je pense que ça fait essentiellement le tour. Les 6 premières intervenantes, ça porte sur la question des chats errants. On va tout d'abord débuter avec Madame Chantal Cadieux, s'il vous plaît. Bonsoir, Madame Cadieux. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Madame la mairesse, Mesdames les conseillères, Messieurs les conseillers et Monsieur le Président, Monsieur Champagne. Félicitations à Monsieur Bureau aussi pour votre nomination. Oui, je m'en viens vous parler des chats errants encore une fois. Je suis venue, je ne voulais pas tellement longtemps. C'est drôle, quand je parle des chats errants, je ne sais pas pourquoi, mais on dirait qu'on peut entendre une mouche voler dans la salle. C'est comme si, je ne sais pas, c'est pas d'intérêt. Pourtant, il y a quand même au Québec une famille sur 3 qui a un petit animal de compagnie. Donc, ça veut dire que sur votre groupe, possiblement qu'il y aurait 7 personnes qui auraient un petit animal de compagnie. Alors, je présume que ça veut dire que c'est important pour vos citoyens. Alors, moi, j'ai des appels de citoyens des 4 villes en ce moment, des 5, il y a juste de Elmer où j'ai pas de colonie dont je m'occupe. J'ai fait une demande financière à la ville de Gatineau. J'ai réussi à avoir 100 $. Donc, il n'y a pas de petit montant, sauf que pour la réalité d'une trentaine de chats stérilisés, il en manque un petit peu. Ce que je veux dire, c'est que j'ai travaillé le dossier des chats errants pour pouvoir les nourrir pendant 3 ans avec la SPCA. Puis, la première année, on a fait le projet pilote. La deuxième année, la SPCA m'a informé que maintenant, c'est le citoyen qui fait l'approche directement. Sauf que dans mes colonies, personne n'a été rappelé. Puis, je me demandais, j'ai reçu des appels de la ville de Gatineau qui me dit qu'ils ont été référés par la SPCA et le contrôle animalier, puis que c'est mon nom qui est donné comme référence. Alors, ce que je me demande, c'est comment ça se fait? Est-ce qu'il y a quelqu'un autour de la table qui travaille le dossier avec la SPCA ou avec le contrôle animalier qui pourrait m'éclairer, qui pourrait m'aider là-dedans pour essayer de voir plus clair, à savoir comment avoir de l'aide, comment être capable de mieux aider le citoyen? Parce que en ce moment, j'ai 3 colonies en marche, puis je suis obligée de refuser les autres. J'en ai 2 autres qui m'attendent, mais les prochaines personnes, je ne sais pas où les référer, je ne sais pas comment faire. Je me demande, est-ce que c'est mon conseiller de quartier, M. Steve Morin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut répondre à cette question? D'accord, on va prendre l'ensemble des intervenants sur la question des chats errants, puis on vous revient. Parfait. Je vous dis que le cabinet de la mairesse prend déjà note de vos informations pour... Parfait. Excusez-moi pour vous revenir. Merci. Mais je vous reviendrai par la suite pour M. Morin, si c'est nécessaire. J'invite Mme Jackie Pilote sur la même question. Laissez-moi juste repartir la minuterie. Bonjour, Mme Pilote. Bonjour. C'est ma première visite ici, alors soyez un petit patient. Ça me fait plaisir de vous accueillir. Merci. Alors, moi, dans le fond, j'habite pas dans la ville de Gatineau. Par contre, j'ai habité ici très, très longtemps, alors je suis quand même très connue dans la communauté. Alors, j'habite présentement à Rockland. Je reçois minimum 3 à 4 demandes par jour pour venir en aide aux animaux de votre municipalité, qui me fait toujours plaisir. Je viens en aide quand que je peux. Ça sort de mes poches, les poches de mes donateurs. Restez proche du micro parce qu'on vous entend pas très bien. Merci. Allô? Oui, bon, là, on vous entend. OK, excuse. Alors, vendredi, j'ai eu une demande d'aide un petit peu particulière. Ça venait d'un de vos refuges locaux. Alors, eux, ils se sont fait dire par la SPCA que oui, ils avaient le droit d'avoir un certain montant d'animaux. Ensuite, par la municipalité, non. Il y avait beaucoup de messages contradictoires entre une agence et l'autre. Alors, moi, j'ai dit, il n'y a pas de problème, je vais intervenir, je viens vous aider parce qu'on s'entraide toutes. C'est ça qu'on veut faire pour la cause animale. Alors, aujourd'hui, les derniers chats qui étaient dans la possession du refuge devaient quitter. J'ai reçu un appel de détresse de ce refuge-là disant comme quoi que la file était déjà arrivée avec des cages pour prendre possession des animaux que nous, on allait aider avec. Je suis arrivée, je les ai pris, pas de problème. Ils ont dit à madame qu'elle avait le droit de garder tant d'animaux. Ensuite, ils ont décidé de prendre possession des animaux, non seulement qu'elle avait sauvé, qu'elle maintenant était rendue à elle, en dedans des 4 animaux qu'elle a droit, basé sur ce que sa municipalité lui dit. Elle a droit à 4 animaux personnels. C'est eux que j'ai laissés avec madame. Avant de quitter, j'ai demandé, est-ce que je peux en prendre d'autres pour satisfaire la ville? Comment je peux faire pour régler le dossier? On m'a dit qu'on attendait la police. Première chose, je savais, 4 membres de la municipalité étaient déjà sur les lieux, 2 chars de police, 3 policiers.
C'était vraiment pas nécessaire. Je suis un refuge, j'étais là pour aider, je partais avec tout le monde. Ils ont saisi les animaux de madame, basés sur différentes communications qu'on a eues de différentes agences. Alors moi, vraiment, je veux savoir comment qu'on peut tous travailler ensemble, s'entraider, puis d'avoir les mêmes informations d'une agence à l'autre. Que ce soit la SPCA, c'est tout le temps contradictoire parce que sur le site de la SPCA, ils disent « Entre-temps qu'on peut vous aider, nourrissez les chats dehors. » Sauf que la municipalité dit « Si t'es nourri, on va te donner une belle amende de 500 pièces. » Alors, il n'y a pas vraiment de direction. Les gens nous contactent. Moi, je sais jamais quoi leur dire parce que la ville me dit ça. La SPCA me dit ça. Moi, je vois juste des chats mourir à gauche et à droite. Je pense que la ville a aucune idée le problème que vous avez, les maladies qui se promènent ici. Puis on est plusieurs refuges de l'Ontario qui interviennent, des gros refuges. Si nous, on retire notre aide, la ville de Gatineau, you're not going to make it. Je vous le garantis. Parfait, merci. Merci, Madame Pilote, pour votre intervention. Prenez note, collègues, des différentes questions et commentaires, s'il vous plaît. J'invite maintenant Madame Lynne Legault, s'il vous plaît, sur le même sujet. Bonsoir, Madame Legault. Bonsoir à tous. Restez proche du micro. Première fois. Faites comme au karaoké. OK. Bonsoir à tous. Moi, je suis la propriétaire de Furball Rehab. Dans le fond, moi, je viens de l'Ontario. 50% de mes chats qui rentrent au refuge viennent de votre ville. Je suis épuisée à ce point-ci. Ma question à vous, il est où votre plan de stérilisation? Il est où? J'aimerais ça responsabiliser aussi les propriétaires de ces animaux-là. Est-ce qu'il y a un plan? Je suis épuisée. En majorité, par année, je stérilise environ 350 à 400 animaux. Dans le fond, c'est 200 $ de l'animal. Je fais ça de ma poche. Alors, j'ai besoin de votre aide. Merci. Merci de votre intervention. Sur le même sujet, j'invite Mme Sandy Lawson, s'il vous plaît. C'est honteux que la ville de Gatineau agisse comme ça. C'est honteux. Bonsoir, madame. Bonjour. Je vais garder ce cours. Je suis pas trop confortable. Restez proche du micro, on veut vous entendre. Je suis pas trop confortable à parler en français, fait que je vais garder très, très court. Moi, j'ai un refuge aussi en Ontario et 3/4 de les appels que j'ai, les demandes, ça vient de Gatineau et de Québec. Faire une colonie que j'ai faite cette année, ça m'a coûté 8 000 $. Juste une colonie. J'en ai plusieurs tous les ans. C'est ma 8e année. Je mets beaucoup de mes ressources sur les chats à Québec. Je sais pas qu'est-ce qui se passe à Québec, mais c'est nous qui appellent parce que quand ils appellent la ville ou l'SPCA, il n'y a pas d'aide. Puis c'est nous autres qu'il faut qui fait l'aide pour les chats ici à Québec. Donc, je veux savoir c'est quoi que je peux faire pour dire à les personnes qui viennent à moi, comment je peux les diriger pour avoir de l'aide à Québec puis pas en Ontario. Bien compris. Merci de votre question. Bravo, madame. J'invite Mme Liane Lafont, s'il vous plaît. Bonsoir, Mme Lafont. Bonsoir. Je suis résidente de Gatineau et j'appartiens depuis janvier 2017, Refuge d'espoir chatons errants, orphelins. C'est-à-dire c'est des petits chatons qui ont perdu leur mère, soit par un accident ou décédés d'une maladie et nés de l'extérieur. Je prends pas aucun abandon. Donc, je me lève aux 2 heures, jour et nuit, depuis 5 ans. Et je suis rendue à 567 chatons de sauvés et adoptés, micropoussés, stérilisés et vaccinés. Par contre, les gens m'appellent souvent et me disent ils sont arrivés à l'SPCA, ils se font euthanasier en bas de 200 grammes. Un chaton vient au monde à 100 grammes et il gagne 100 grammes par semaine. Je peux pas toutes les sauver, je peux pas toutes les prendre. J'ai 3 incubateurs, puis souvent j'en ai dans des pads chauffants. Ce que je veux savoir, c'est est-ce qu'il est possible avec la ville
du Conseil de protection des animaux, avec la SPCA, avec les petits refuges privés, au lieu de les diriger chez nous, de trouver un moyen de tous travailler ensemble. On ne demande pas les fonds. On demande juste un soutien avec la nourriture, avec il y a beaucoup de choses, il y a des frais reliés à tout ça. Donc, oui, c'est juste un chat, oui, c'est un animal, mais c'est un être vivant avant tout. Puis, si on ne règle pas le problème, ça va juste empirer. Parce qu'une chatte, elle peut avoir 4 portées de 7 chatons par année, puis ces chatons-là vont avoir des portées, puis c'est comme ça. Donc, faut agir, faut se faire entendre, puis il faut que ça débouche à quelque part. Donc, c'est ça. Ma question, c'est qu'est-ce que vous allez entreprendre pour venir nous aider là, à surmonter ce problème-là? Bien reçu. Merci beaucoup, Mme Lafont, pour votre intervention. Bravo. Il reste 2 interventions sur le même sujet, puis ensuite, je sais que M. Morin souhaite intervenir. Peut-être d'autres vont vouloir le faire aussi. J'invite Mme Jessica Martel, qui sera suivie de Mme Sylvie Parent. Madame Martel. OK, oui. C'est le temps que la ville de Gatineau bouge. Bonsoir, Mme Martel. Salut, c'est Neptune. Moi, j'étais un membre avec un refuge. Restez proche du micro, on veut bien vous entendre. Est-ce que je peux baisser? OK, salut. Allez-y. J'étais un membre avec un refuge à Gatineau. Puis moi, je l'aide beaucoup avec les colonies. Je fais du trappage. Mais nous autres aussi, on trouve qu'on est débordés. On n'a plus de place. C'est nous autres qui vont demander à Ottawa pour l'aide. Parce que quand on demande à SPCA, ils disent de remettre la chat dehors. Jusqu'au temps qu'il va mourir. Puis c'est là qu'il faut Ottawa, il l'aide. C'est nous autres, on sait plus qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. T'sais, on aimerait ça qu'on a, comme il dit, une plan que tout le monde, il marche ensemble. Qu'on dit, OK, on va arranger de même, on va l'aider, les petits refuges. On va embarquer Ottawa avec nous autres pour nous aider. Mais la question, c'est si on peut arranger quelque chose ensemble. Merci. Merci beaucoup, Mme Martel. Finalement, sur le même sujet, j'invite Mme Sylvie Parent, s'il vous plaît. C'est une honte, la ville de Gatineau. Bonsoir, pour les Mme animaux. Parent. Bonsoir. Moi, je suis citoyenne de Gatineau. J'ai fait affaire avec Mme Jackie récemment parce que j'ai adopté une petite chatte errante. J'habite dans un HLM à Gatineau où il y a des... Juste dans notre place, là, je dirais qu'on a au moins 30 à 40 chats errants en ce moment. Puis, il a fallu que je fasse affaire avec la province de l'Ontario, car au Québec, on n'a pas pu m'aider. On m'a référé justement à Mme Jackie. Ce que je voudrais savoir, moi, c'est parce qu'on avait reçu une lettre au début de l'année de la ville de Gatineau, nous disant que la SPCA était pour prendre en charge les chats errants de notre quartier, qui était pour censé installer des cages, les stériliser et les rapporter à leur lieu. Parce que ça n'a jamais été fait. On n'a jamais vu la SPCA alentour. Puis quand on demande leur aide, on n'a pas parce qu'ils sont débordés, qu'on nous dit. Mais c'est drôle, moi j'appelle Arnaud Tario, puis on m'a aidé tout de suite de même de claquement de doigts. Franchement, on a un problème ici, là. On pourrait-tu essayer de se mettre ensemble, toute la communauté ensemble pour aider, parce que, comme qu'elle disait, ça donne des maladies, il y a des chatons qui meurent, ça n'a plus de bon sens, là. Comme on se promène, nous autres, dans notre quartier, là, puis si je rencontre pas 5 chats errants sur mon chemin, ben j'en rencontre pas un. J'en nourris sur la galerie, parce que je trouve qu'ils font tellement pitié, avec les os pis la peau, t'sais. Mais, moi, je suis citoyen, je suis l'aide sociale, j'essaie de mon best, puis je me fais dire de l'aide, mais pauvre madame, on n'a pas. Appelez en Ontario, ben voyons donc. C'est quoi c'est un bon sens là-dedans? T'sais? Ma question, c'est, on peut-tu se mettre ensemble, avoir un programme qui relierait l'Ontario et le Québec pour faire un tout, pour s'aider? Merci. Merci, Mme Parent. Juste avant de donner la parole à ceux et celles qui souhaitent intervenir et parmi les membres du Conseil, ce serait qui? Est-ce que je comprends que Mme Pilote serait un peu le point central, là, où est-ce qu'on peut envoyer de l'information qui serait retransmise?
C'est honteux la manière de traiter les animaux martyrs à Gatineau. C'est honteux. Et quand on pense l'énormité qu'ils accordent à leur budget des loisirs, les loisirs, ça par contre, il n'en manque pas d'argent. Ça n'a aucun bon sens quand on parle d'êtres vivants qui sont martyrisés et orphelins. Les chats, ce sont des animaux domestiques. On leur doit un respect. Merci.